Bonjour à toutes, femmes entrepreneurs. Donc, j'espère que vous allez toutes bien et que vous êtes bien énergisées. Alors, bienvenue sur la chaîne de Bioénergie. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Fatima Bandenavas. Je suis spécialisée dans l'Ayurveda et aujourd'hui, j'accompagne donc des femmes entrepreneurs et salariées à retrouver leur énergie tout en réussissant professionnellement. Je les aide aussi à trouver donc cet équilibre de vie personnelle et professionnelle par justement les outils ayurvédiques. Comme vous le savez, tous les mois, j'invite sur la chaîne de Bioénergie une femme entrepreneur inspirante qui nous parle de son histoire, de son parcours, ses challenges et donc aussi sa source d'énergie. Ce mois-ci, c'est mon invité spécial est Yuko Donneville. Merci Yuko d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Si tu veux bien te présenter à notre audience et puis un petit peu nous parler de toi. Merci à toi déjà Fatima de m'avoir invitée aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là. Moi je suis Yuko Donneville comme tu l'as dit et je suis formatrice interculturelle donc pour les particuliers et les entreprises. Donc j'aide les personnes à communiquer dans un environnement multiculturel, à travailler avec des méthodes de communication et de travail différentes dès lors. Ouais. Et je suis aussi coach certifié pour les femmes qui sont conjoints suiveurs dans un nouveau pays. Et je les aide à s'épanouir, à s'accomplir en dehors de leur cercle familial. Donc, en fait, de trouver finalement leur passion et réellement se mettre en action. Donc, c'est un peu ce que tu disais aussi, c'est trouver finalement l'équilibre personnel-professionnel, avec d'autres outils, dans mon cas. Super, super. Voilà. Alors, dis-moi, Yuko, tu vois, moi, je suis vraiment attirée par les énergies, tout ça. Donc, c'est quoi ta source d'énergie à toi? Oui, alors ma source d'énergie, c'est déjà de m'éclater dans ce que je fais, de vraiment trouver du plaisir, de me lever tous les matins en sachant que ce que je fais, je le fais pour une raison, c'est pour aider les autres. Et ma source d'énergie, je dirais que c'est aussi vraiment de prendre soin de moi, de mon corps, de mon esprit. Donc c'est vraiment en faisant du sport, de l'exercice, de faire attention aussi à ce que je mange, de manger sainement et puis de prendre soin de mon état d'esprit avec plusieurs outils. Donc la méditation, la visualisation, les intentions, les affirmations positives le matin, par exemple. Utiliser tout ce qui existe. Et puis, je sais qu'il y en a encore plein d'autres que je ne connais pas, dont la Ayurveda, que j'aimerais découvrir éventuellement avec toi plus tard. Mais il y a plein d'outils, je sais, mais c'est utiliser au moins ce qui existe pour prendre soin de son être. Oui, surtout parce qu'en plus, toi, tu es une maman, donc avec 2 enfants, et tu as du coup, ça demande aussi quand même une certaine énergie pour pouvoir gérer justement en même temps ta vie de famille, puis aussi gérer aussi tes clientes. C'est vrai que prendre soin de soi, c'est vraiment très très important en fait pour une femme entrepreneur. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Super. Alors, si tu devais nous donner justement, Yuko, ton rituel du matin, si tu devais nous en donner un, ce serait vraiment lequel pour toi? Qu'est-ce qui te marquerait le plus en tant que rituel du matin? Parce que je sais qu'il y a plein de rituels, mais pour toi, spécifiquement à Yuko, c'est quoi ton rituel? Alors, effectivement, c'est bien que tu insistes sur le fait d'en citer un, parce que c'est vrai qu'il y en a plein, comme tu me dis. Alors, si je devais en citer un, déjà, c'est de se lever tôt. Enfin, pour ma part, comme je suis maman, justement, je me lève avant mes enfants, parce que mes enfants, sinon, débarquent dans ma chambre à 7h du matin, donc je mets mon réveil avant. Donc, c'est vrai que ça demande une certaine discipline de mettre le réveil avant, mais je le mets à 6h tous les matins. Et je commence ma journée avec des rituels tibétains. Donc c'est une série d'exercices, de 5 exercices. Donc, je fais 5 exercices pour mettre en mouvement
tout en écoutant des affirmations positives. Donc, j'ai une piste audio sur YouTube que Ouais. j'adore écouter tous les matins, Positive Affirmation. Et donc, comme ça, je combine les deux. Je combine l'exercice physique et l'affirmation positive qui va me mettre dans une bonne humeur dès le Ouais, matin, quoi. Et une puis, énergie booster. vibratoire, ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Super, ouais, ouais. D'accord. Ben, c'est important, donc finalement, tu vois, on a différents rituels, mais c'est vrai que le lever du matin, se lever tôt le matin, moi aussi, pour moi, c'est très très important parce que c'est le meilleur moment en fait pour justement installer donc ce rituel. Donc pour toi, ces exercices tibétains et donc de te mettre dans Mhm. cette énergie vibratoire. Et donc du coup, ben, je pense que c'est bien pour démarrer ta journée comme ça. Et surtout toi, en plus, avec le challenge des enfants, donc ça t'autorise un peu ce temps avant, en fait, non? Tu le fais avant, juste avant que les enfants se réveillent? Exactement, ça permet d'être pas frustré comme je l'ai été pendant plusieurs années. C'est-à-dire Ouais, que quand on se fait réveiller par les enfants, maman, maman, réveille-toi, réveille-toi, et qu'on est là en mode oui, panique, oh là là, il faut se réveiller, vite se les préparer, eh ben, on n'est pas dans un bon état d'esprit, quoi. ouais, C'est, ouais, voilà. ouais. Ça, c'est très, très important. D'accord. Alors, du coup, Yuko, quelles sont les Ouais. difficultés dans ton chemin d'entrepreneur, justement, que tu as rencontré tout le long là, et c'est quoi quelles ont été tes difficultés? Oui, alors mes difficultés, c'est, je dirais, la procrastination, Ouais, puisque je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est vrai que personnellement, j'ai tout le temps des idées, ça fuse dans tous les sens. ouais, Écrire un bouquin, créer des groupes d'ateliers coaching, comment dire, ouais, diversifier mes accompagnements. Enfin bon, il y a toujours des idées, ça fuse dans tous les sens. Et pour moi, les challenges, c'est de vraiment de savoir quelles sont mes priorités, de rester connecté en fait à mon objectif, quoi, qu'elle soit à moyen, long terme. ouais. Et donc, c'est vrai que ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'être accompagnée, puisque quand j'ai lancé mon activité, j'étais accompagnée par une coach et que l'on connaît d'ailleurs, hein, toutes Ouais. les deux, et Delphine. Et du coup, c'est vrai que le fait d'être, comment dire, accompagnée, ça m'a aidé en fait comment dire, à avoir une certaine discipline, une certaine organisation et Ouais, rester focalisée sur mes priorités. Je pense que c'est ça le challenge, le plus gros challenge. ouais. C'est vrai, moi j'ai eu la même chose en fait. Au départ, c'était vrai que on veut faire beaucoup de choses et on est des femmes très créatrices et donc Ouais. du coup on aime créer et on est dans la créativité tout le temps et c'est vrai que euh, et puis il y a beaucoup de distractions aussi dans nos vies quotidiennes. Et donc, vraiment garder les priorités pour pouvoir rester focus et puis continuer. C'est important de se faire, je pense, de prendre une coach et vraiment de garder. Donc, avoir cette coach qui nous garde justement, on dit en anglais, bon, je le dis en anglais, on track, Ouais. hein, to keep Oui. us on track. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre que le chemin d'entrepreneur, c'est pas obligé de le faire seul et puis de se faire accompagner, Mhm. surtout quand il y a justement des challenges comme la dispersion, la distraction qu'on connaît toutes. Hein. Et donc, du Mhm. coup, le chemin qu'on prend, c'est vraiment des fois accepter aussi voilà, de dire bah, mes challenges sont là, mais je suis pas obligée de les faire seule. C'est pas un chemin qu'on est obligé de faire seul en fait. Ouais, Ouais. Ouais, tout à fait. je Tout pense. à Hein. fait. Et Qu'est-ce que tu en penses? d'ailleurs, aujourd'hui, je suis accompagnée par une énergéticienne parce que, en fait, c'est son alignement finalement avec sa mission quelque part. Il évolue avec le temps Ouais, quand on est entrepreneur. En bien fait, sûr. notre activité évolue constamment et du coup, notre alignement est un peu chamboulé. Et donc là, je suis accompagnée. Donc, enfin, personnellement, je trouve que ouais, être accompagnée, c'est essentiel en tout cas pour Ouais, rester on track ouais, comme tu c'est dis, ouais. ça. Et puis aussi, Ouais. c'est ouvrir la possibilité de l'accompagnement, parce que beaucoup ne considèrent pas ça en fait. Parce que généralement, Mhm. quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, c'est pour justement, on se dit, ben oui, maintenant je peux faire ce que je veux, donc je vais faire par moi-même, je vais tout ça.
Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que des fois, faire le chemin toute seule, ça prend du temps. Et puis d'aller trouver justement les bonnes choses qui marchent pour nous, les outils, tout ça, c'est vraiment un temps. Et donc, je pense que l'idée de s'ouvrir à l'accompagnement, c'est important aussi parce que c'est vrai que au départ, quand on commence, on n'est peut-être pas forcément ouvert. Dans ça, on voit peut-être pas ça comme une option, mais c'est une option de justement. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs, il y a plein de coachs, mais après c'est vraiment au feeling aussi avec qui on aime travailler, tout ça. Mais c'est vraiment pour les femmes entrepreneurs qui démarrent, c'est important de s'ouvrir justement à cette possibilité en tout cas. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Ouais, tout à fait. D'accord, super. Alors Yuko, si tu avais un conseil à donner à nos femmes entrepreneurs, à notre audience de bioénergie, quel conseil tu donnerais? Oui, alors là aussi, il faut se focaliser sur un seul. Ouais. Tu peux en donner plusieurs, hein, si tu en as. Ouais, si tu en as plusieurs, il n'y a pas de souci. Je dirais, comme on est dans l'énergie, et puis, effectivement, je pense que, je dirais mon conseil numéro un, c'est vraiment de prendre soin de son énergie, prendre soin de soi. Ouais. Donc ça passe par les rituels, mais pas uniquement, ça passe aussi par la connaissance de soi. Ouais. Et là, à nouveau, il y a une multitude d'outils, d'accompagnement qui existent, mais c'est vraiment pas hésiter à se faire accompagner pour mieux se connaître. Ouais. Parce que je pense que pour réussir dans l'entrepreneuriat, on peut pas se lancer comme ça à l'aveuglette sans vraiment savoir ce qu'on veut. Ouais. Bon, il y en a peut-être qui le font, mais je pense qu'on a plus de chances de succès si on le fait en vraiment connaissant qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment, je dirais, conseil numéro un, c'est vraiment prendre le temps de mieux s'apprivoiser finalement, de mieux se connaître, de prendre soin de son énergie. Et ouais, je dirais que c'est ça la clé. Je sais pas si je pense que tu me rejoins probablement là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Je pense que je crois que c'est la clé numéro un, c'est mieux se connaître, prendre le temps et aussi accepter d'être patiente aussi. C'est pas un chemin qui se fait du jour au lendemain. Et justement, c'est là le truc, c'est que le chemin que ça prend, c'est vraiment, on dit, enjoy your ride. Et donc, c'est vraiment la découverte de soi aussi en même temps qu'on fait ce chemin d'entrepreneur, donc qu'on prend cette voie-là. Et donc, prendre soin de soi, c'est vraiment pour mieux se connaître. Je crois que c'est vraiment, vraiment la clé numéro un, je dirais. Donc, je partage tout à fait ton opinion, ton conseil. Donc, voilà. Alors, super. Super. Alors, Yuko, pour nos auditrices là, qui nous écoutent et tout, où est-ce qu'on peut te trouver, donc ton travail, tout ça? Donc, dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, vous pouvez me trouver sur mon site web qui est www.yukodenneville.com. Ouais. Et sinon, vous me trouverez aussi sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram et sur YouTube aussi. Et puis, je fais aussi des vidéos pour le Huffington Post, donc vous pouvez aussi me trouver là-dessus. Ouais. Donc voilà, merci en tout cas. Donc écoutez, donc si vous, femme entrepreneur, si vous avez besoin de prendre soin de vous pour mieux vous connaître, n'hésitez pas donc à contacter Yuko also. Et donc sur ce, donc comme si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas déjà donc à liker, à vous abonner à la chaîne de Bioénergie. Et surtout, n'hésitez pas, vous pouvez aussi aller sur mon site www.bioenergie.com. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine interview. Merci beaucoup Yuko pour avoir accepté de faire cette interview. Et puis, je te dis à très bientôt. Et merci à vous aussi. Voilà, merci. Merci, au revoir. Au revoir Yuko. Au revoir Fatima.